Belinda avait 20 ans et comme telle. Elle vivait dans une petite maison avec sa mère et sa sœur jumelle, Brenda. Leur père était décédé de nombreuses années auparavant et depuis lors, tout avait changé. Sa mère, Margaret, n'était plus la femme qu'elle avait été. Elle était devenue amère, en colère et pleine de plaintes. Mais même dans son amertume, elle avait de l'amour, uniquement pour Brenda. Brenda avait appris à survivre en utilisant sa beauté. Elle sortait avec différents hommes et rentrait toujours à la maison avec de l'argent, des parfums et de la nourriture. Sa mère la louait en disant « Tu es une fille intelligente, tu sais comment rendre la vie plus facile. » Mais Belinda, elle, refusait de vivre ce genre de vie. Elle voulait aller à l'école et devenir infirmière. Elle voulait aider les malades, pas vendre son corps. À cause de cela, sa mère la détestait. Chaque jour, tu es assise là comme une bûche. Tu veux aller à l'école mais qui va payer pour toi? Tes camarades gagnent de l'argent pendant que tu es occupé à rêver. Margaret lui criait dessus presque tous les jours. La vérité était que ni Belinda ni Brenda n'étaient scolarisées. Elles avaient terminé l'école secondaire 2 ans auparavant et luttaient encore pour réunir de l'argent pour l'université. Mais Brenda avait abandonné et décidé de suivre les hommes. Belinda s'accrochait à son rêve. Un après-midi chaud, Margaret entra dans la petite maison. Sa voix était aussi tranchante qu'un couteau. « Belinda, prends ce panier et va au champ. Rapporte des ignames. Veux-tu que nous mourions de faim ?» Belinda venait juste de rentrer de la corvée d'eau. Ses jambes étaient endolories et son dos lui faisait mal, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se plaindre. « Oui, maman, dit-elle doucement en ramassant le vieux panier. Elle marchait lentement le long du sentier étroit de la brousse, essuyant la sueur de son front. Le soleil était brûlant et le sol était sec. Son cœur était lourd. Tout son corps était fatigué. Puis, soudain, elle entendit quelque chose. C'était un faible gémissement. Comme si quelqu'un souffrait. Elle s'arrêta. Ses yeux scrutèrent la brousse à côté du sentier. Le son se fit de nouveau entendre. Curieuse et effrayée, elle s'approcha et écarta doucement quelques branches. Son cœur s'arrêta une seconde. Un homme gisait là, inconscient, salé en sang. Ses vêtements étaient déchirés et son visage était contusionné. Il semblait ne pas avoir mangé depuis des jours. « Jésus » murmura Belinda, laissant tomber son panier. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Monsieur, vous m'entendez » Pas de réponse. Elle toucha sa poitrine. Il respirait encore, mais très faiblement. Il ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient mi-clos, ouverts mais vides. Qui qu'il soit, il était en train de mourir. Belinda regarda autour d'elle. La brousse était silencieuse. Personne en vue. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'aide. « Je ne peux pas vous laisser ici », se dit-elle. Avec toute la force de son petit corps, elle passa son bras sur son épaule et commença à le traîner. Ce n'était pas facile. Elle tomba 2 fois. Ses genoux étaient égratignés, mais elle n'arrêta pas. Quand elle arriva à la maison, elle vérifia attentivement. Sa mère et Brenda n'étaient pas encore rentrées. Elle utilisa la porte de derrière et tira l'homme dans sa petite chambre. Elle verrouilla la porte et l'allongea sur son minuscule matelas en mousse. Puis elle alla chercher de l'eau et nettoya doucement ses blessures. Elle déchira un morceau de son pagne et enveloppa la partie saignante de son bras. Elle lui versa un peu d'eau dans la bouche. Il toussa mais avala. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, assise à côté de lui. « D'où venez-vous » L'homme ne répondit pas. Il restait simplement là, les yeux fermés, respirant doucement. Elle le fixa. Il ressemblait à quelqu'un d'important. Sa peau était douce. Ses mains étaient propres malgré les blessures. Alors qu'elle le couvrait de son pagne, elle entendit des pas à l'extérieur. Son cœur fit un bond. Sa mère et sa sœur étaient de retour. Belinda cacha rapidement le bol d'eau et s'assit au bord du lit, faisant semblant de coudre sa vieille jupe. L'homme resta silencieux. Elle ferma les yeux et murmura « S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. »« S'il vous plaît, ne mourrez pas » Belinda était assise tranquillement au bord de son lit. L'homme blessé était allongé à côté d'elle, toujours inconscient, couvert de son pagne. Son cœur battait vite alors qu'elle écoutait le bruit des pantoufles de sa mère traînant sur le sol poussiéreux. « Belinda, espèce de sorcière »
sors d'ici tout de suite, cria sa mère depuis la cuisine. Belinda se leva rapidement et sortit, essayant de ne pas montrer sa peur. Margaret se tenait les bras croisés, les yeux pleins de colère. Où sont mes ignames? Es-tu allé au champ ou non? Belinda déglutit difficilement. Maman, j'étais en chemin, mais des voyous sont sortis de la brousse. Ils ont essayé de me kidnapper. Je suis rentrée en courant. Margaret siffla bruyamment. Des histoires, tu me prends pour une idiote? Cette bouche que tu as te causera des ennuis un jour. Je dis la vérité, dit doucement Belinda. La ferme, hurla Margaret. Vérité ou mensonge, je n'ai pas vu d'ignames et je ne t'ai pas vu travailler. Tu ne mangeras pas dans cette maison ce soir. Va te brosser. Belinda baissa les yeux, son estomac était déjà vide, et maintenant il le resterait. Tu te crois maligne, continua sa mère. Tu es comme ton père bon à rien, des paresseux, tel père, telle fille. Belinda sentit une vive douleur dans sa poitrine. Son père lui manquait. Il la protégeait de tout cela. Mais maintenant, même son nom lui valait plus d'insultes. Margaret pointa un long doigt vers elle. Demain matin, à la première heure, tu dois aller à ce champ. Je veux des ignames. Et ne reviens pas les mains vides. Tu m'entends? Oui, maman, répondit tranquillement Belinda. Margaret siffla de nouveau et entra dans la cuisine en criant après Brenda. Belinda retourna lentement dans sa chambre, les larmes aux yeux. Quand elle entra, l'homme était toujours allongé là. Ses yeux étaient maintenant mi-ouverts. Il la regarda faiblement mais ne parla pas. Je leur ai dit que vous n'étiez pas là, murmura-t-elle. Mais demain, je dois de nouveau sortir. S'il vous plaît, vous devez essayer de rester silencieux. S'il vous trouve, je ne sais pas ce qui arrivera. L'homme cligna une fois des yeux. Belinda apporta un petit morceau de pain rassis qu'elle avait caché sous ses vêtements plus tôt. Elle le trempa dans l'eau pour le ramollir, puis le plaça doucement dans sa bouche. Il mâcha lentement. Ses lèvres tremblaient. Vous êtes en sécurité maintenant, murmura-t-elle. Je ferai de mon mieux pour vous, mais vous ne devez faire aucun bruit. Cette nuit-là, pendant que Brenda et leur mère mangeaient du riz et riaient bruyamment dans le salon, Belinda resta dans sa petite chambre avec un étranger, lui donnant de minuscules morceaux de pain et nettoyant ses blessures avec de l'eau. Tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, Belinda sortit doucement du lit. L'homme dormait encore, sa respiration maintenant plus forte. Elle toucha doucement son front, plus de fièvre. Cela la fit sourire un peu. Elle murmura, « Je reviens bientôt. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit et n'essayez pas de partir. » Elle ouvrit soigneusement sa porte, vérifia que personne n'était à proximité et sortit. Brenda et leur mère dormaient encore. C'était le seul moment paisible dans la maison. Belinda prit le même vieux panier et commença à marcher vers le champ. Son corps était faible, mais son cœur était plus fort. Elle devait revenir avec des ignames aujourd'hui, sinon elle ferait face à une autre volée d'insultes ou pire encore. Pendant ce temps, dans sa chambre, l'homme ouvrit lentement les yeux. Il regarda autour de la petite pièce aux murs fissurés, une chaise en bois et un matelas usé. Il essaya de s'asseoir, mais grimaça de douleur, ses côtes lui faisant encore mal. Il ne se souvenait de rien, seulement de l'image d'arbres s'écrasant et du bruit du feu. Tout le reste était flou. Au champ, Belinda se pencha pour déterrer des ignames. Ses mains tremblaient et son dos lui faisait mal, mais elle continuait à travailler. Elle se souvint des mots de sa mère. « Tu es comme ton père bon à rien. » Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle les essuya rapidement. « Non, je ne suis pas bonne à rien, » se dit-elle. « Je ne suis juste pas comme Brenda, et ce n'est pas un crime. » Après avoir récolté 5 ignames, elle se reposa un peu, puis les attacha dans son panier et commença le chemin du retour. En approchant de la maison, elle vit Brenda debout à la porte, regardant ses ongles. « Tiens, qui voilà enfin de retour ?» dit Brenda avec un sourire narquois. « Les rats de la brousse t'ont-ils salué aujourd'hui aussi ?» Belinda ne répondit pas, elle passa simplement devant elle et entra dans la cuisine pour déposer les ignames. « Maman, Belinda a apporté les ignames !» cria Brenda en riant. Leur mère sortit, nouant fermement son pagne. Elle regarda les ignames et grogna. « Au moins aujourd'hui, tu n'es pas revenu vide comme ton cerveau. Va balayer la cour après ça, puis lave la vaisselle et nettoie les toilettes. »
Enfant paresseuse, ajouta sa mère. Oui, maman. Dit doucement Belinda et entra dans sa chambre. Elle ferma la porte derrière elle et se tourna rapidement vers l'homme. Il était réveillé, assis et la fixant avec des yeux faibles. Ça va, demanda-t-elle surprise. Il hocha lentement la tête. De l'eau? S'il vous plaît. Son visage s'illumina. Elle se précipita pour lui apporter de l'eau et l'aida à boire. Vous allez mieux, murmura-t-elle. Il hocha de nouveau la tête. Votre nom? C'est Belinda. Elle hocha la tête, surprise qu'il s'en souvienne. Je m'appelle Michael, dit-il faiblement. Merci de m'avoir sauvé. Elle sourit doucement. Je ne pouvais pas vous laisser là. Je ne savais pas qui vous étiez, mais vous aviez l'air sur le point de mourir. Il essaya de se redresser davantage, mais elle plaça un oreiller derrière son dos. Vous devriez vous reposer. Ma mère et ma sœur ne savent pas que vous êtes ici. Si elles le découvrent. Elle fit une pause. Elles vous chasseront, ou pire. Il regarda autour de la petite pièce. Vous vivez ici? Avec elle? Oui, dit-elle en baissant les yeux. Ce n'est pas facile. Michael resta silencieux un moment. Il vit les contusions sur ses mains, la fatigue sur son visage, la gentillesse dans sa voix. Tu es différente, dit-il doucement. La plupart des gens seraient partis. Belinda s'assit à côté du lit. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Je sais ce que c'est que la douleur. C'est pourquoi je ne peux pas ignorer la douleur de quelqu'un d'autre. Michael la regarda et sourit. Je ne sais pas qui vous êtes, dit-elle doucement, mais jusqu'à ce que vous soyez de nouveau fort, cette chambre est votre maison. 2 jours passèrent, Belinda faisait tout son possible pour cacher Michael et prendre soin de lui. Ses forces revenaient peu à peu. Elle s'assurait de garder sa chambre verrouillée chaque fois qu'elle sortait. Ce matin-là, elle lui dit : « Je vais au marché acheter de la nourriture. Je reviens bientôt. S'il te plaît, ne fais aucun bruit. Je vais bien verrouiller la porte. » Michael hocha la tête. Fais attention. Elle sourit, verrouilla sa porte et partit. Pendant son absence, sa mère, Margaret, était assise dehors à éplucher des ignames quand elle se tourna soudain vers Brenda et dit : « Cette Belinda, Elle est toujours à l'intérieur ces derniers temps. Que cache-t-elle ? Va voir dans cette chambre. » Brenda se leva et se dirigea vers la porte de Belinda. Elle tourna la poignée, verrouillée. Elle frappa une fois, pas de réponse. Elle regarda autour d'elle, puis retourna voir sa mère. « Maman, la porte est verrouillée. J'ai essayé, mais elle ne s'est pas ouverte. » Margaret s'essuya les mains sur son pagne et siffla. On devrait la défoncer. Je n'ai pas confiance en cette fille. Elle cache peut-être quelque chose. Brenda hocha la tête. Faisons-le maintenant. Mais Margaret secoua rapidement la tête. Non, non, nous ne pouvons pas. C'est contre les règles du village. On ne défonce pas la chambre de quelqu'un sauf s'il y a le feu ou s'il est en train de mourir. Si les anciens du village la prennent, ils nous infligeront une lourde amende ou nous chasseront même. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des ennuis. Brenda croisa les bras à l'intérieur. Alors on la laisse comme ça ? Pour l'instant. Dit Margaret, plissant les yeux, mais je la surveille. 1 heure plus tard, Belinda revint du marché, portant un petit sac. Elle alla directement dans sa chambre. Dès qu'elle eut verrouillé la porte derrière elle, elle laissa tomber le sac et se précipita vers Michael. « Ça va ? demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Je vais bien, mais quelque chose s'est passé. » Elle fit une pause. « Quoi ? Pendant que tu étais parti, quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte. J'ai entendu la poignée bouger. Ils ont frappé aussi. » Le cœur de Belinda fit un bond. « As-tu entendu la voix de la personne ou l'as-tu vue ? » Michael secoua la tête. « Brenda, demanda-t-il. Ma sœur jumelle, dit-elle, nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Même taille, même visage, même voix. Si elle se tenait ici, tu ne saurais pas qui est qui. Même notre mère nous confond parfois. » Michael haussa les sourcils, surpris. « Vos jumelles ? » Elle hocha la tête. « Oui. » Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
Elle eut un petit sourire. Ce n'était pas important. Michael la regarda dans les yeux et dit doucement, « Tu es pleine de surprises. » Belinda s'assit à côté de lui et lui tendit un verre d'eau. Il le prit, but, puis s'éclaircit la gorge. « Belinda, commença-t-il, maintenant que je vais mieux et que ta famille commence à soupçonner quelque chose, je pense que je devrais partir tôt demain matin. » Son visage changea. « Non, tu ne peux pas encore partir. Et si tu t'effondrais de nouveau ?» Il tendit la main et lui tint la sienne. « Tu en as fait plus qu'assez. Tu m'as sauvé la vie. Mais je ne peux pas continuer à me cacher ici. C'est risqué pour nous deux. » Elle baissa les yeux. « Alors, tu pars ? » « Oui, dit-il doucement. Mais je te promets quelque chose. »« Quoi ?» murmura-t-elle. « Je reviendrai pour toi. Tu me plais tellement, Belinda. Tu n'es pas comme les autres femmes que j'ai rencontrées. Tu es gentille. Tu es forte. Tu as un bon cœur. Je reviendrai avec ma famille pour te récompenser. Et peut-être plus. » Ses yeux s'écarquillèrent un peu. Elle ne savait pas quoi dire. Michael sourit. « S'il te plaît, ne pleure pas. Ce n'est pas un adieu. C'est juste le début. » Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main et hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « J'attendrai. » La nuit parut plus longue que d'habitude. Belinda ne dormit pas beaucoup. Elle se réveillait sans cesse pour vérifier Michael. Il se reposait paisiblement. Mais son cœur n'était pas en paix. Elle savait qu'il partirait le matin. Une partie d'elle voulait l'arrêter. Mais l'autre partie savait qu'il avait raison. Très tôt, avant le premier chant du coq, Michael s'assit. Belinda, qui était allongée près de la porte, l'entendit et s'assit rapidement. « C'est l'heure, dit-il doucement. » Elle hocha lentement la tête, retenant ses larmes. « J'ai emballé du pain sec et du gari dans ce sachet, » dit-elle en lui tendant un petit sac. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut t'aider jusqu'à ce que tu trouves de l'aide. » Michael la regarda avec des yeux reconnaissants. « Tu en as fait plus qu'assez. Je ne t'oublierai jamais, Belinda. » Elle l'aida à se lever. Il était plus fort maintenant, bien qu'il boitait encore. Elle ouvrit lentement la porte de derrière, s'assurant que personne ne les voyait. « Suis ce petit sentier tout droit. Il te mènera à la route principale, » murmura-t-elle. « Fais attention. Et s'il te plaît, ne m'oublie pas. » Michael la regarda dans les yeux, lui tint fermement la main et dit, « Je ne pourrai jamais t'oublier. Tu es différente, Belinda. Je promets que je reviendrai. Et quand je le ferai, ta vie ne sera plus jamais la même. » Elle le regarda s'éloigner lentement dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres. Sa poitrine lui faisait mal, mais elle ferma doucement la porte et retourna à son lit. Elle resta là, les yeux grands ouverts, se demandant si elle le reverrait un jour. Le matin, tout dans la maison était comme d'habitude. « Va laver la salle de bain » cria Margaret depuis l'arrière-cour. « Fille paresseuse, tu crois que tes rêves vont faire la cuisine » ajouta Brenda en riant. Belinda ne dit pas un mot. Elle obéit à chaque instruction. Mais son esprit n'était pas là. Il était avec l'homme qui était parti avant le lever du soleil. Et la promesse qu'il avait faite. Les jours passèrent, puis les semaines. Mais aucune nouvelle de Michael. Elle murmura, « Où es-tu, Michael ? Tu as dit que tu reviendrais. » À l'insu de Belinda, Michael luttait pour sa vie. Le matin même où il avait quitté sa maison, il n'était pas allé loin avant de s'effondrer dans la brousse. Son corps était faible. Sa poitrine était oppressée. Sa tête était brûlante. Il essaya d'appeler à l'aide, mais sa voix avait disparu. Il n'y avait personne autour. Il ferma les yeux, pensant que c'était la fin. Mais un fermier qui rentrait de son champ le vit étendu sur le sol. Le fermier appela rapidement à l'aide. Un motocycliste arriva et ensemble, ils transportèrent Michael à un hôpital voisin dans la ville. À l'hôpital, les infirmières se précipitèrent pour le transporter à l'intérieur. Elles le mirent sous oxygène et l'emmenèrent aux urgences. Lorsque le médecin eut fini de l'examiner, il secoua la tête et dit, « Cet homme a de la chance d'être encore en vie. » « Pourquoi ?» demanda l'infirmière. « Il a une hémorragie interne, » répondit le médecin. « S'il n'était pas arrivé à temps, il serait déjà parti. » Ils se précipitèrent pour s'occuper de lui.
On lui administra des médicaments puissants, des perfusions et des injections. Pendant 2 jours, il ne put bouger. Ses yeux étaient fermés la plupart du temps. La douleur était trop forte. Mais dans son cœur, il pensait toujours à Belinda, la simple fille du village qu'il avait sauvée. Il se souvenait de sa voix douce, de ses mains douces et de son sourire tranquille. Il voulait vivre, non seulement pour lui-même, mais pour la revoir. Chaque jour, le médecin venait le voir. « Vous devenez plus fort, » dit le médecin. « Reposez-vous et mangez bien. » Michael hocha lentement la tête. Le 4e jour, alors qu'il était tranquillement allongé sur le lit, la porte de sa chambre d'hôpital s'ouvrit lentement. Un homme grand et plus âgé entra avec des yeux inquiets. C'était le père de Michael. « Michael » appela-t-il doucement. Michael ouvrit les yeux. « Papa. » Son père se précipita à ses côtés et lui tint la main. « Mon fils, nous te cherchons depuis des jours. » Pas d'appel, rien. Nous étions tous si inquiets. La voix de Michael était faible. « C'est une longue histoire. »« Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, » dit son père en lui tapotant doucement la poitrine. « Concentre-toi sur ta guérison. » Après quelques instants de silence, Michael reprit la parole. « Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Qu'est-ce que c'est » demanda son père en se penchant plus près. « Il y a une fille. Elle s'appelle Belinda. »« Belinda ?» Son père haussa les sourcils. « Elle m'a sauvé, m'a emmené dans sa petite chambre, m'a nourri, a nettoyé mes blessures, m'a donné de l'eau. Elle a tout risqué juste pour aider un étranger. » Les yeux de son père s'écarquillèrent. « Elle a fait tout ça ?» Michael hocha lentement la tête. « Oui, papa. Je veux y retourner pour la trouver. » Son père lui serra la main plus fort. « Tu dois d'abord te rétablir, mon fils. Le médecin a dit que tu as besoin de 2 semaines pour que ton corps guérisse bien. Tu as failli mourir. Tu as failli mourir, Michael. S'il te plaît, repose-toi d'abord. Après ça, nous irons la chercher. Je te le promets. » Michael soupira. « D'accord, papa. » Puis il regarda autour de lui et demanda doucement. « Où est maman ?» Son père sourit. « Elle va bien. Je ne voulais pas qu'elle vienne ici. »« Pourquoi ? » ?»« Tu sais à quel point ta mère est émotive, » dit son père en riant. « Elle viendrait ici et se mettrait à pleurer devant tout le monde. Nous ne voulons pas de ce genre de drame ici. » Michael sourit un peu. Cette femme est si dramatique. Ils rirent tous les deux doucement. Michael se sentit réchauffé à l'intérieur, mais il savait aussi quelque chose de clair maintenant. Dès qu'il irait mieux, il retournerait chercher la fille qui lui avait donné une seconde chance dans la vie. Pendant que Michael était allongé dans un lit d'hôpital propre, entouré d'infirmières et d'amour, Belinda était de retour à la maison, vivant toujours comme une étrangère dans sa propre maison. Rien n'avait changé. Sa mère criait toujours. Sa sœur Brenda se vantait toujours et riait bruyamment de l'argent qu'elle gagnait avec les hommes de la ville voisine. Et Belinda. Elle faisait toujours tout le travail. Un matin, Margaret appela depuis la cuisine. « Belinda, espèce de fille bonne à rien, viens ici. » Belinda se précipita. « Oui, maman. Où est le sel que je t'ai demandé d'acheter hier? L'as-tu mangé en chemin ou l'as-tu donné à un de ces garçons affamés comme toi? » Belinda déglutit difficilement. « Je vous ai rendu la monnaie et le sel. C'est dans le sachet noir dans le coin. » Margaret siffla. « Tu mens trop. Paresseuse comme ton père. » Brenda entra, mâchant du chewing-gum et riant. Peut-être que sa nouvelle amie a mangé le sel avec elle. On ne sait toujours pas qui elle cache dans sa chambre. Le cœur de Belinda fit un bond. Elle tourna rapidement le visage. Margaret plissa les yeux. J'y ai pensé aussi. Cette fille agit étrangement depuis ce jour où elle est allée au champ et est revenue sans igname. Et cette fois où sa porte était verrouillée. Je vous l'ai dit, maman, dit Brenda, elle cache quelque chose. Peut-être qu'elle voit des hommes aussi maintenant, mais fait semblant d'être sainte. Belinda se tourna brusquement. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme toi, Brenda. La main de sa mère atterrit durement sur sa joue. Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? Cria Margaret. Je le savais. Tu caches quelque chose.
Commence à parler maintenant. Qui était dans ta chambre ce jour-là? Belinda se tenait la joue et fixait le sol. Elle ne pouvait pas leur dire la vérité. Je me reposais juste ce jour-là, dit-elle doucement. J'ai verrouillé la porte parce que je ne voulais pas être dérangée. Margaret siffla de nouveau. Tu te crois maligne? Pas de problème. À partir d'aujourd'hui, plus de portes verrouillées dans cette maison. Tu m'entends? Oui, maman. Brenda rit et s'en alla. Belinda essuya rapidement les larmes de ses yeux. Elle se retourna pour continuer à balayer le sol. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur sa natte, elle regarda le plafond fissuré. Dieu, murmura-t-elle, s'il te plaît, souviens-toi de moi. S'il te plaît, fais que Michael soit en sécurité. S'il te plaît, fais-le revenir. 2 semaines passèrent. Belinda était de retour à sa vie normale, se levant tôt, faisant tout le ménage et faisant semblant que tout allait bien. Chaque fois qu'elle allait chercher de l'eau ou passait devant le sentier de la brousse, elle se souvenait de lui. Comment elle l'avait trouvé gisant, faible. Comment elle l'avait caché dans sa chambre. Comment il avait promis de revenir. Toujours aucun signe de lui. Cela faisait maintenant 3 semaines. Cet après-midi-là, Belinda alla rendre visite à sa meilleure amie, Sophia. Sophia vivait à 2 cours de là. Elles étaient amies depuis l'enfance, mais Belinda n'était pas allée la voir depuis un moment. Ah. Alors tu te souviens de moi aujourd'hui, dit Sophia. Belinda sourit. Je suis désolée. Les choses ont été différentes. Sophia la regarda attentivement. Dis-moi la vérité. Que se passe-t-il? Pourquoi n'es-tu pas venue? Belinda regarda autour d'elle, puis se pencha plus près. Sophia, si je te dis quelque chose, promets-moi que tu ne crieras pas, Sophia haussa un sourcil. Maintenant tu me fais peur. Parle, s'il te plaît. Belinda prit une profonde inspiration. J'ai trouvé un homme. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Attends. Quoi? Je veux dire, j'ai vu un homme dans la brousse, continua Belinda. Il était mourant. Je l'ai ramené à la maison, l'ai caché dans ma chambre pendant des jours et j'ai pris soin de lui. La bouche de Sophia tomba. Jésus, et tu ne me l'as pas dit. Moi, ta meilleure amie? Je ne pouvais pas, dit doucement Belinda. Tout s'est passé si vite. Et j'avais peur que ma mère et Brenda le découvrent. Sophia croisa les bras. Alors c'est pour ça que tu as arrêté de venir chez moi. Tu étais occupée à cacher des hommes dans ta chambre. Belinda. Je te croyais différente. Belinda rit et roula des yeux. Tais-toi, idiote. Qui t'a dit que j'ai caché des hommes? J'ai dit un homme, pas des hommes. Sophia éclata de rire. Je plaisantais juste. Elle se rapprocha. Alors, il est bien? Je veux dire, est-il beau? Belinda sourit timidement. Oui, il est très beau et gentil. Je l'aime beaucoup. Attends, tu l'aimes ou tu l'adores? Demanda Sophia en la taquinant. Belinda baissa la tête. Je l'aime. Vraiment. Sophia cligna des yeux. Waouh. Il m'a dit qu'il reviendrait pour moi, ajouta Belinda. Mais ça fait 3 semaines maintenant. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que quelque chose lui est arrivé. Ou peut-être qu'il m'a oublié. Sophia lui toucha doucement le bras. Je ne pense pas qu'il t'ait oublié. Certains hommes sont juste lents. Puis elle sourit de nouveau et dit en plaisantant, Madame, sors de ton nuage d'amour. Concentrons-nous sur la façon dont nous allons trouver de l'argent pour entrer à notre école d'infirmière. Belinda rit. Tu as raison. Mais alors qu'elles riaient et parlaient toutes les deux, au fond du cœur de Belinda, une petite prière montait. S'il te plaît, Dieu, fais-le revenir. 5 jours plus tard, le soleil était déjà brûlant lorsque la mère de Belinda, Margaret, cria son nom. Belinda, prends la machette et va au champ. Aujourd'hui, tu dois défricher la terre. Ne reviens pas avant le soir. Belinda sortit lentement, fatiguée et faible. Mais maman, je ne peux pas finir tout ce travail seule, dit-elle à voix basse. Je m'en fiche, répondit brusquement Margaret. Finis tout. Nous devons commencer à planter la semaine prochaine.
Alors laisse Brenda se joindre à moi, ajouta Belinda. Je ne peux pas être la seule à faire tout le travail du champ. Le visage de Margaret changea. Alors tu te compares à Brenda? C'est Brenda qui ramène de l'argent dans cette maison. Elle subvient à nos besoins. Toi? Que fais-tu? Belinda était en colère maintenant. Quelle sorte de mère es-tu? Je n'ai même pas mangé depuis hier et tu veux que j'aille au champ le ventre vide. Margaret siffla. Je m'en fiche. Va maintenant, fille paresseuse. Belinda essuya ses larmes, prit la machette et commença la longue marche vers le champ, l'estomac vide et le cœur plein de douleur. 30 minutes plus tard, une voiture noire et élégante entra tranquillement dans la cour. À l'intérieur de la maison, Margaret et Brenda discutaient lorsqu'elles entendirent le bruit. Brenda jeta un coup d'œil à travers le rideau. Maman, une voiture vient de se garer devant. Margaret se leva rapidement, un peu effrayée. Laisse-moi aller voir. Elle sortit et rencontra deux hommes bien habillés debout à côté de la voiture. L'un était jeune et beau. L'autre était plus âgé et calme. Bonjour, madame, dit le jeune homme avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Michael. Et voici mon père. Bonjour, messieurs, répondit Margaret un peu confuse. Le jeune homme reprit la parole. Nous sommes venus voir votre fille, Belinda. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent, mais elle garda son sang-froid. Elle m'a sauvé la vie alors que j'étais sur le point de mourir. Elle m'a trouvé dans la brousse et m'a emmené chez vous. Elle m'a caché dans sa chambre pendant des jours et a pris soin de moi. Sans elle, je serais mort aujourd'hui. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent de choc, mais elle se força rapidement à sourire. Alors cette idiote a caché un homme dans ma maison et je ne le savais même pas, pensa-t-elle avec colère. Mais à l'extérieur, elle rit doucement. Ah, soyez les bienvenus, mes chers gendres, dit-elle avec un large sourire. S'il vous plaît, entrez. Elle les fit entrer dans le salon et leur offrit des chaises pour s'asseoir. Laissez-moi aller appeler Belinda pour vous, dit-elle poliment. Mais elle n'alla pas au champ. Au lieu de cela, elle se précipita dans la chambre de Brenda. Brenda, murmura-t-elle brusquement. Cet homme que Belinda cachait est maintenant ici, et il est riche. Nous ne pouvons pas manquer cette occasion. Les yeux de Brenda s'écarquillèrent. Alors, que devrions-nous faire? Margaret parut sérieuse. Puisque Belinda n'est pas là et que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, il ne verra pas la différence. Tu dois faire semblant d'être elle. Brenda hésita. Et s'il le découvre? Il ne le découvrira pas, dit rapidement Margaret. Du moins pas aujourd'hui. Sois douce et gentille. Dis oui à tout. Brenda hocha lentement la tête. Je t'avais dit qu'elle cachait quelqu'un dans sa chambre, maman. Tu ne m'as pas cru. Ce n'est pas le problème maintenant. Rétorqua Margaret. Va t'habiller comme elle, vite. Brenda enfila une robe simple et entra dans le salon, faisant semblant d'être Belinda. Michael se leva. Belinda? Elle sourit et hocha la tête. Oui, c'est moi. Michael et son père la saluèrent chaleureusement. Vous êtes vraiment belle, dit le père de Michael, et poli aussi. Michael sourit. Mon père et moi sommes ici parce que je veux t'épouser. Si tu es d'accord, nous aimerions payer la dot aujourd'hui. Avant qu'il ne puisse finir, Brenda dit, oui. Je suis d'accord. Michael fut surpris. C'est étrange, pensa-t-il. Belinda était timide. Elle n'aurait jamais dit oui si vite. Mais il ne voulait pas l'embarrasser, alors il ignora cela. Et ta sœur jumelle, dit Michael en regardant Brenda. Oh, elle est maintenant à l'école, mentit Brenda, mais tu la rencontreras bientôt, mon amour. Michael sourit. D'accord. Margaret appela rapidement les anciens du village. Ils vinrent avec joie. Bientôt, des boissons furent partagées. La dot fut payée. Tout le monde riait et célébrait. Mais loin de là, sous le soleil brûlant, la vraie Belinda défrichait toujours le champ, la sueur coulant sur son visage. Elle ne savait pas que sa vie lui était volée à la maison. Non loin de là, Sophia apprit la nouvelle d'un voisin du village. As-tu entendu? Un homme nommé Michael est chez Margaret. Il est venu épouser Brenda, dit le voisin. Sophia s'arrêta de marcher.
Attends, Michael, quel Michael? Le riche, on dit qu'il est venu avec son père. Le cœur de Sophia battit plus vite. Michael, le même dont Belinda m'a parlé, celui qu'elle a caché dans sa chambre. Elle se précipita directement chez Margaret. Quand elle arriva à la porte, le bruit et la célébration avaient déjà commencé. Elle tira Margaret à part et demanda, « Maman, où est Belinda ?» Margaret sourit rapidement. « Je ne sais pas, comment ça, tu ne sais pas ?» demanda Sophia en fronçant les sourcils. Est-elle allée au marché ou au champ? Margaret détourna le regard. Je ne sais pas où elle est allée. Elle ne voulait pas que Sophia coure au champ pour appeler Belinda. Sophia la regarda avec suspicion. Cachez-vous quelque chose? Pourquoi cacherais-je quelque chose? Dit Margaret en faisant semblant de rire. Sophia s'en alla, en colère et confuse. Quelque chose ne va pas. Michael est là. Mais on dit qu'il est venu épouser Brenda. Est-ce que ces gens jouent des tours? Elle se retourna et se dit, je dois trouver Belinda avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle marchait plus vite, ses pieds s'arrêtèrent soudainement. Puis elle halta et murmura, le champ. Elle se retourna brusquement et courut aussi vite qu'elle le pouvait à travers le sentier étroit qui menait aux terres agricoles. Ses sandales frappaient durement le sol poussiéreux, sa jupe flottant au vent, la sueur coulant sur son front. Mais elle n'arrêta pas. Elle savait que c'était le seul endroit où Belinda serait probablement. En se rapprochant, elle vit une silhouette mince penchée avec une houe à la main, fatiguée et couverte de sueur. C'était Belinda. « Belinda !» cria Sophia, haletant lourdement. Belinda laissa tomber la houe et se retourna. « Sophia, que s'est-il passé? Pourquoi cours-tu » Sophia lui attrapa le bras, respirant difficilement. « C'est Michael. Il est là. Il est venu chez toi. » Les yeux de Belinda s'écarquillèrent. « Michael, il est revenu. » Sophia hocha la tête. « Oui, avec son père, mais ta mère ne t'a pas appelé. Elle leur a dit que tu étais à la maison, puis elle est allée appeler Brenda. »« Brenda, je pense que Brenda a fait semblant d'être toi. » Belinda recula un peu. « Quoi? Je te dis la vérité, » s'écria Sophia. « Ils ont payé la dot. Il y a eu une petite cérémonie. Tout le monde au village en parle. Je suis venu directement ici. » La poitrine de Belinda se serra. « Non. Non, ça ne peut pas être vrai. »« Allons-y, » dit Sophia en l'attirant. « Peut-être qu'on peut encore les rattraper. » Elles retournèrent toutes les deux en courant vers le village. Le cœur de Belinda battait la chamade. Ses jambes semblaient faibles, mais elle continuait à courir. Ses yeux étaient déjà humides de larmes. Au moment où elles arrivèrent à la maison, c'était calme. Les invités étaient partis. La musique s'était arrêtée. Belinda regarda autour d'elle, ses yeux bougeant rapidement. « Où sont-ils » demanda-t-elle à personne. Elle poussa la porte et entra. Là, assise seule sur la chaise en bois, se trouvait sa mère Margaret, l'air fatigué et essuyant la sueur de son cou. Belinda se tint devant elle, des larmes coulant de ses yeux. « Maman, pourquoi » Margaret leva lentement les yeux. « Tu es de retour. »« Oui, » dit Belinda, la voix tremblante, « et je sais ce qui s'est passé. Tu as fait semblant que Brenda était moi. Pourquoi es-tu si méchante avec moi? Pourquoi me détestes-tu tant » Margaret ne répondit pas. Belinda tomba à genoux. « Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi me détestes-tu depuis la mort de papa? Ne suis-je pas ta fille aussi? Tu refuses d'être utile, » dit froidement Margaret. Tu as choisi de souffrir. Brenda a apporté de l'argent. Tu as apporté des rêves. Les rêves ne peuvent pas nourrir cette famille. Alors c'est ta vengeance. Cria Belinda, voler ma chance au bonheur. Tu as laissé ma propre sœur faire semblant d'être moi juste à cause de l'argent. Tu agis toujours enceinte, dit Margaret en se levant. Maintenant tu sais que la vie n'est pas une question de sainteté. C'est une question de survie. Belinda se couvrit le visage et pleura. Il est revenu. Il a tenu sa promesse. Et tu l'as laissé partir avec la mauvaise fille. Sophia se tenait à la porte, regardant avec des yeux rouges. Vous êtes sans cœur, dit-elle à Margaret. Vous ne méritez pas une fille comme Belinda. Margaret siffla et se détourna.
Belinda se leva faiblement et entra dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit et pleura dans son pagne. Son cœur était brisé, non seulement parce que Michael était parti, mais parce que c'était sa propre mère et sa propre sœur qui l'avaient trahi. Sophia entra et s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Je suis désolé Belinda. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Belinda hocha la tête, pleurant toujours. « Merci. Tu es la seule qui se soucie vraiment de moi. Veux-tu qu'on aille en ville pour le chercher ?» demanda Sophia. Belinda secoua la tête. « Il pense peut-être que Brenda et moi. Il croit peut-être déjà au mensonge. » Belinda essuya ses larmes et fixa le toit. « Je ne sais pas quoi faire maintenant, mais une chose que je sais, Dieu voit tout. Un jour, la vérité éclatera. » Brenda était maintenant en ville, vivant dans le manoir de Michael. Elle avait tout, de beaux vêtements, des chaussures, des parfums et une grande chambre avec un lit moelleux. La maison était pleine de domestiques et d'agents de sécurité. Mais même avec toutes ces choses, Brenda n'était pas heureuse. Pourquoi? Parce que le courant ne passait pas avec Michael. Depuis le jour où ils étaient arrivés en ville, il avait été froid. Il lui parlait avec respect, mais sans amour. Il ne lui souriait jamais comme elle s'y attendait. Il ne lui tenait pas la main, ne l'appelait pas par des noms doux et ne la touchait jamais. Une nuit, elle entra dans sa chambre vêtue d'une robe courte. Elle s'assit à côté de lui sur le lit et lui toucha la main. « Chérie, dit-elle en essayant de sourire. Tu as été silencieux depuis notre arrivée. Je suis ta femme maintenant. Profitons-en. » Michael retira doucement sa main. « S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. » Brenda fut choquée. « Que veux-tu dire? Ne suis-je pas ta femme? » Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dehors un moment, puis dit, « Tu n'es pas la femme dont je suis tombé amoureux. » Le cœur de Brenda fit un bond. « Que dis-tu? » Il se retourna lentement. La Belinda que j'ai rencontrée était calme, timide, humble. Elle ne parlait pas trop et n'essayait pas de se montrer. Elle ne précipitait pas les choses. Mais toi, tu es différente. Ton attitude, tes yeux, même ton sourire me semblent étranges. Brenda essaya de rire. C'est peut-être parce que nous sommes maintenant mariés. Tout semble différent après le mariage. Michael ne répondit pas. Il sortit de la chambre. Le lendemain matin, Michael rendit visite à sa mère. « Maman, dit-il en s'asseyant dans son salon, je dois te parler. » Sa mère sourit. « J'espère que tout va bien. » Il hocha lentement la tête. « Oui. Mais quelque chose ne va pas. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Michael se pencha en avant. « Je ne la sens pas. Le courant ne passe pas. Ce n'est pas la Belinda pour laquelle j'ai eu le coup de foudre. » Sa mère parut surprise. « Ah, ah, ah. Que veux-tu dire? Vous venez de vous marier. C'est comme ça au début. L'amour grandit avec le temps. » Michael secoua la tête. « Non, maman. Il ne s'agit pas de l'amour qui grandit. Je dis que quelque chose cloche. Ce n'est pas la même femme qui m'a nourri quand j'étais malade, qui m'a donné de l'eau et m'a couvert de son pagne. J'ai l'impression d'avoir épousé quelqu'un d'autre. » Sa mère se redressa. Sérieux. Alors, que veux-tu faire maintenant? Michael la regarda dans les yeux. Je veux d'abord voir sa sœur jumelle. Celle qu'on dit être à l'école. Pourquoi? Demanda sa mère. Je veux juste être sûr, maman. Quelque chose dans mon cœur me dit que quelque chose ne va pas. Et je veux découvrir. Rire la vérité. Michael le regarda avec inquiétude. Tu veux voir sa sœur jumelle. Mais si c'est juste la tension du mariage que tu ressens? Michael secoua la tête. Non, maman. Ce n'est pas une tension ordinaire. Je ne me sens pas connecté à cette femme. Son comportement est étrange. Ses yeux n'ont pas la même lumière. La fille pour qui j'ai eu le coup de foudre était différente. Calme. Pure. Celle-ci agit comme si elle cachait quelque chose. Sa mère se rassit. D'accord. Si voir la sœur jumelle te donne la paix, alors vas-y. Mais s'il te plaît, gère ça avec douceur. Michael hocha la tête.
Merci, maman. Je veux juste la vérité. Ce soir-là, Michael rentra à la maison. Brenda, qui se faisait passer pour Belinda, était assise dans le salon. Elle se redressa rapidement quand il entra. « Bienvenue, chérie », dit-elle avec un faux sourire. « Merci », dit froidement Michael. « Nous devons parler. » Brenda déglutit difficilement. « D'accord. De quoi s'agit-il ? » « Je veux retourner dans ton village. Je veux rencontrer ta sœur jumelle. J'ai pensé à elle. » Le cœur de Brenda fit un bond. « Pourquoi ? Je croyais t'avoir dit qu'elle était à l'école. » Michael la regarda. « Oui, tu l'as dit. Mais je veux la voir de mes propres yeux. » Brenda força un sourire. « Bien sûr. Pas de problème. Tu la verras bientôt. » Mais au fond de son cœur, la peur grandissait. Et s'il va au village et voit la vraie Belinda ? Et s'il découvre la vérité ? Cette nuit-là, Brenda raconta tout à sa mère par téléphone. « Maman, nous avons des ennuis. Michael veut venir au village pour voir Belinda. » Margaret cria au téléphone. « Ah, pourquoi maintenant ? » « Je ne sais pas, » murmura Brenda. « Il dit que je n'agis pas comme la fille qui l'a sauvée. Il commence à soupçonner quelque chose. » Margaret fit une pause un moment, puis dit, « Écoute. Essaie de l'empêcher de venir. Dis n'importe quoi. Mens si tu le dois. Ne le laisse juste pas la voir. » « Mais je ne peux pas le retenir éternellement, » dit Brenda. « S'il le découvre, tout est fini. » Alors que l'appel entre Brenda et Margaret se terminait, la maison tomba dans le silence. Margaret était assise seule, tapotant du doigt sur la table. Elle savait que la vérité se rapprochait trop. Michael prévoyait de retourner au village pour rencontrer la vraie Belinda. Cela ne pouvait pas arriver. S'il la voit, tout va s'effondrer, pensa-t-elle. Puis soudain, une idée méchante lui vint à l'esprit. Elle se leva, reprit son téléphone et appela quelqu'un. « J'ai un petit travail pour vous, » murmura-t-elle. « Il y a une fille que je veux que vous emmeniez loin. Assurez-vous qu'elle ne revienne pas. Vous savez ce que je veux dire. » La voix à l'autre bout du fil dit, « Vous la voulez disparue pour toujours ?» « Oui, » répondit froidement Margaret. « Je la veux disparue, et ne mentionnez mon nom à personne. » Ce soir-là, alors que Belinda revenait du ruisseau, deux hommes étranges l'attrapèrent par derrière. Elle se débattit, donna des coups de pied et cria. Mais personne ne l'entendit. Ils la transportèrent dans un bâtiment inachevé. Elle pleura jusqu'à ce que sa voix se brise. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? De retour en ville, Michael prépara son sac et dit à son chauffeur, « Nous allons au village demain matin à la première heure. » Quand il arriva chez Margaret le lendemain, elle sortit rapidement et sourit comme si de rien n'était. « Michael, mon fils, bienvenue de nouveau, » dit-elle doucement. « Bonjour, » répondit calmement Michael. « S'il vous plaît, je suis venu voir la jumelle de Belinda, votre autre fille. » Le visage de Margaret changea légèrement, mais elle continua de sourire. « Oh, cette fille. Elle est toujours à l'école, ou peut-être qu'elle est avec son petit ami bon à rien. Cette fille est si gâtée. » J'ai essayé de la corriger, mais elle a refusé d'écouter. Michael la regarda tranquillement. « D'accord. C'est bien. Laissez-moi vous apporter de la nourriture, » offrit Margaret. « De l'igname pilé et de l'aiguisie. Vous allez adorer. »« Non merci, » dit Michael. « Ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Elle rit légèrement. « D'accord, pas de problème, mon gendre. Quand elle reviendra, je vous le ferai savoir. » Michael hocha la tête. « S'il vous plaît, faites-le. Je veux juste la rencontrer. » Après son départ, Margaret retourna à l'intérieur, riant méchamment. « Regardez-moi cet imbécile, » murmura-t-elle. « Tu te crois malin. Le temps que ma fille finisse ton argent, tu regretteras d'être jamais venu dans ce village. » Elle s'assit fièrement sur sa chaise. Que Belinda pourrisse où qu'elle soit. Brenda est maintenant la reine. De retour dans le vieux bâtiment inachevé où Belinda était retenue, l'endroit était froid et sombre. Elle était assise par terre, grelottante. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle murmurait, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi si j'ai péché. S'il te plaît, sauve-moi,
Seigneur. Ne me laisse pas mourir comme ça. L'un des hommes qui la gardait se tourna avec colère et cria, la ferme. Prie tout ce que tu veux. Tu rencontreras quand même ton Dieu dans 20 minutes. L'autre homme ajouta froidement, c'est ce que ta mère nous a demandé de faire. Elle a dit que nous devions te finir aujourd'hui. Bélinda se figea. Ses lèvres tremblaient. Ma mère vous a envoyé pour me tuer? Oui, répondit l'un d'eux sans honte. Elle a dit que tu perturbais leurs plans et nous ne plaisantons pas avec les ordres, surtout venant de clients riches. Le cœur de Bélinda se brisa. Elle ne pouvait pas y croire. Sa propre mère la voulait morte. Et pourquoi? À cause d'un homme. Elle leva les yeux vers les deux hommes. S'il vous plaît, je vous donnerai nos terres agricoles. Laissez-moi juste partir. Les hommes éclatèrent de rire. Tu dois être folle, dit l'un. Sais-tu combien ta méchante mère nous a payé? Tes terres ne valent rien. Bélinda pleura plus fort. Seigneur, s'il te plaît, toi seul peux m'aider maintenant. Alors, quelque chose d'étrange se produisit. Soudain, les deux hommes commencèrent à bâiller. L'un se frotta les yeux. J'ai sommeil. L'autre étira les bras. Moi aussi. Que se passe-t-il? Avant même qu'ils ne puissent dire un autre mot, les deux hommes tombèrent par terre, profondément endormis. Un sommeil profond. Les yeux de Bélinda s'écarquillèrent. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que c'était sa seule chance. Elle se leva rapidement et courut aussi vite qu'elle le pouvait, les larmes coulant toujours de ses yeux. Elle ne savait pas où elle courait. Ses jambes étaient faibles. Après quelques minutes, elle s'arrêta sous un arbre, haletant et pleurant. Dieu, je suis fatiguée. Mais je ne veux pas mourir. Alors, soudain, une voix calme vint de derrière l'arbre. Un homme vêtu de blanc sortit de l'ombre. Ma fille, dit-il doucement. Continue. Il y a un motocycliste qui t'attend sur la route principale. Il t'emmènera au bureau de ton mari. Bélinda se tourna brusquement. Qui? Qui êtes-vous? L'homme sourit. Juste un aideur. Cours maintenant avant que ces méchants hommes ne se réveillent. Le Seigneur a exaucé tes prières. Bélinda n'attendit pas une seconde de plus. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait. Comme il l'avait dit, elle atteignit la route principale. Là, sous un arbre, était assis un motocycliste. Êtes-vous celui qu'on a envoyé pour m'emmener? Demanda-t-elle en tremblant. L'homme la regarda et dit, oui. Viens vite. Elle sauta à l'arrière de la moto et ils partirent à toute vitesse. Alors que le vent soufflait sur son visage, elle se tenait fermement et pleura de nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. De retour au bâtiment inachevé, les deux hommes se réveillèrent soudainement. Ils regardèrent rapidement autour d'eux. Elle est partie, cria l'un d'eux en se levant d'un bond. Le second se frotta la tête. Comment? Que s'est-il passé? Tu étais censé la surveiller. Moi? C'est toi qui dormais comme une bûche, cria le premier homme. Ils commencèrent à se disputer bruyamment, se blâmant mutuellement pour son évasion. Tu as tout gâché, dit l'un en levant son arme. Tu veux me tirer dessus? C'est toi qui as échoué. Dans la colère et la folie, ils levèrent tous les deux leurs armes et tirèrent. Les deux hommes tombèrent au sol. Sans vie. Le plan diabolique s'était autodétruit. Pendant ce temps, Bélinda arriva au bureau de Michael en ville. Elle était sale, faible et pieds nus. Mais au moment où Michael la vit, son cœur fit un bond. Il se leva de sa chaise, les yeux grands ouverts. Ça. C'est la femme dont je suis tombé amoureux, dit-il. Bélinda fondit en larmes. Michael, dit-elle d'une voix tremblante. C'est moi, la vraie Bélinda. Il se précipita vers elle et la tint doucement. Que s'est-il passé? Où étais-tu? Elle s'assit et lui raconta tout. Comment elle avait été kidnappée, comment sa propre mère avait payé des hommes pour la faire taire à jamais et comment Brenda avait fait semblant d'être elle et l'avait épousée. La bouche de Michael tomba. Ta propre mère? Bélinda hocha la tête. Oui, tout ça parce que j'ai refusé de suivre leur mode de vie. Elle voulait m'effacer. Michael se rassit, choqué. Bélinda continua, mais Dieu a envoyé de l'aide. Un homme étrange est apparu de nulle part et m'a dit de courir.
Il a dit qu'un motocycliste attendait pour m'emmener à ton bureau et c'est ce qui s'est passé. Les yeux de Michael se remplirent de larmes. C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi, dit-il lentement. Ce jour-là, j'ai quitté ta maison. Je me suis effondré dans la brousse. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, le médecin m'a dit qu'un homme et un motocycliste m'y avaient amené. Il fit une pause, secouant la tête. J'ai essayé de les trouver. Je voulais les remercier. Mais ils ont disparu. Personne ne les connaissait. Je pense que c'étaient des anges. Belinda hocha lentement la tête. Oui, je pense qu'ils ont été envoyés par Dieu. Juste à ce moment-là, Michael prit son téléphone et appela la police. Quelques heures plus tard, Brenda fut arrêtée pour usurpation d'identité de sa sœur et Margaret fut arrêtée pour tentative de meurtre. Au poste de police, Brenda pleura et dit la vérité. Elle dit, « Ma mère m'a forcé à le faire. Je savais que c'était mal, mais j'avais peur de dire non. » Parce qu'elle a avoué et aidé à l'enquête, elle fut libérée plus tard. Mais la honte l'a suivie. Margaret, d'un autre côté, fut condamnée à 10 ans de prison. Alors qu'on l'emmenait, elle cria, « Je l'ai fait pour toi, Brenda. Je voulais une vie meilleure pour nous. » Brenda pleura amèrement et retourna au village, pleine de regrets. Elle s'assit dans leur cour vide et murmura, « J'aurais aimé ne jamais t'avoir écouté, maman. J'aurais aimé avoir suivi le droit chemin. » 2 semaines plus tard, Michael et Belinda se marièrent lors d'une belle cérémonie à l'église. Tout le monde dans la salle applaudit et pleura des larmes de joie. Même la mère de Michael dansa et dit, « Maintenant, voici ma vraie belle-fille. Que Dieu vous bénisse tous les deux. » Alors qu'ils se tenaient devant le pasteur en se tenant la main, Belinda sourit à travers ses larmes. « Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait, » murmura-t-elle. Michael la regarda dans les yeux. « Je t'ai dit que je reviendrai et maintenant tu ne seras plus jamais seule. » Ils furent unis, non seulement par l'amour, mais par la vérité, la foi et une seconde chance offerte par le ciel. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.